Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, je vais vous présenter la création qu'on va faire ensemble. Il s'agit d'un petit sac, comme ceci, un genre de sac cadeau, pour y glisser les présents sous le sapin, par exemple. Et pour réaliser ce sac, il vous faut 2 papiers 30 par 30. Donc là, j'ai choisi pour m'accompagner la collection Jour Splendide, ainsi que notre ruban métallisé or, ainsi que notre ficelle ici, cordelette sobre et élégante. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous verrez, ce n'est pas bien compliqué à faire, mais la collection et le papier fait tout le travail ici. On n'a vraiment pas besoin grand chose. On n'a pas besoin de tamponner, de décorer le papier, tellement le papier est magnifique et idéal pour mettre sous le sapin, pour mettre nos présents à Noël. On attaque le projet dans des autres coloris. Donc dans la collection Jour Splendide, on a tous les papiers qui sont à chaque fois pailletés d'un côté et à motif fleuri mais sans brillance au dos. Donc là je vais prendre ces papiers dans les tons un peu fraisière en fleurs. Donc là, on va partir sur du rose. Ce n'est pas mon habitude. Vous avez remarqué que j'ai pas choisi du bleu. Trêve de plaisanterie, j'aurais eu du mal puisqu'il n'y en a pas dans la collection. C'est parti, je vous donne les mesures de suite. Changement de programme. Je vous retrouve le lendemain, après quelques petits soucis. Vous vous souvenez que je vous avais présenté le prototype. Puis, on devait partir sur cette réalisation. Eh ben, je voulais filmer, il n'y a pas de souci. Sauf que ma caméra s'est arrêtée de filmer au bout de 5 minutes, que je m'en suis pas aperçue, et que j'ai continué ma création jusqu'au bout, sans m'apercevoir que ça filmait plus. Mais toujours est-il que du coup, hier, j'étais un petit peu énervée. Et que j'étais tellement dégoûtée d'avoir perdu à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de mon temps, que je me suis dit, allez, stop, c'est bon pour aujourd'hui, on reprendra demain. Donc je vous retrouve donc aujourd'hui, toujours avec le même projet, mais du coup, comme j'ai plus de papier rose, on va opter pour le papier un peu couleur, c'est pas or, c'est plutôt un ivoire. On recommence, c'est parti, ce coup-ci je vais vérifier vraiment sur le retour écran que je n'ai pas de mauvaise surprise. On recommence, hein. On va dire que du coup, j'ai 2 prototypes à vous proposer. Et puis, on va réussir avec le 3e projet. Donc, le premier morceau de papier, enfin, les 2 morceaux de papier vont faire tous les deux 21 cm. Par 25 cm. Hop, on met de côté. On fait la même chose sur la 2e feuille. Dans le sens des 21 cm. Oups. On va faire un pli à 3,5. Puis à 7 cm. Puis à 19 cm. On fait la même chose. N'oubliez pas, comme d'habitude, en barre d'infos, vous allez trouver le lien vers l'article de blog concerné. Et sur cet article de blog, vous aurez la liste du matériel utilisé avec tous les prix et les références, si vous avez envie d'acheter le matériel. Mais surtout, vous allez découvrir le plan de coupe à télécharger gratuitement pour reproduire le projet chez vous. Donc, on va faire nos plis. Ensuite, nous dirons donc que nous allons faire un pli d'abord à 2 cm. Je vais y arriver. Puis à 5,5 cm. puis
à 21 cm. Même chose, on reprend le papier, donc avec les deux bandes de 3,5 et 7, vous le mettez en bas. On va prendre nos papiers. On va prendre une bille à gaufrer. Vous voyez, c'est les billes pour marquer. Ici, vous avez deux petits carrés. Ce qu'on va faire, c'est venir au-dessus du petit carré, faire une petite marque à 3,5 à nouveau, ici. Donc, au milieu, sur la ligne, entre les deux petits carrés, vous faites 3,5. Et de ce point, on va descendre à ce point. Donc, juste au-dessus du petit carré. On vient marquer un triangle, en fait. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas bien à l'écran, vous verrez sur le plan de coupe, ça sera bien tracé. On fait la même chose sur notre deuxième papier. On se retrouve avec comme une petite maison. Un triangle, deux carrés, deux petits rectangles. On va passer aux découpes. Dans les découpes, il y a des parties qu'on va pas avoir besoin. Ici et ici. Là en bas, dans le coin, on enlève le petit carré et on vient faire un onglet ici. Et ici, pareil, on n'en a pas besoin. En fait, dans le bas, on garde juste l'onglet le plus grand. On vient rabattre des deux côtés, ça va se permettre de mieux créer la boîte, enfin notre sachet. Ici, pareil. On crée notre languette qui va nous servir juste après. Au niveau ici, on va créer des onglets ici et ici. Je ne viens pas séparer le double onglet ici, c'est pas utile. Là c'est ok. Et la petite bande de collage. Comme ceci. Je reste comme ça pour l'instant, je vais voir si je l'enlève ou pas. Je préfère pas aller trop vite. Là, on est bien. Techniquement, je pense qu'on n'aura pas besoin de ce... Je vais l'enlever. C'est ce qui me semblait, je voulais pas l'enlever. On enlève ce... Je viens de vérifier, je n'ai pas besoin. Voilà. Donc là, on a nos deux créations identiques. Ici, c'est une pâte de collage qui va aller jusqu'en haut. Donc, on va juste faire un petit biseau. Comme ceci. Mais on ne sépare pas entre les deux. Pareil, ici, pâte de collage. On vient biseauter. Ça va nous permettre de mieux coller notre projet. Et normalement, on n'a plus rien d'autre à toucher au niveau des deux papiers. On est bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, avant de faire quoi que ce soit, c'est qu'on va venir assembler nos deux papiers ensemble. Donc, pour ça, j'utilise tout simplement de la colle. Et là, je viens suivre en étant droite. J'essuie si jamais ça déborde. Pour être le plus propre possible, je viens plier. J'aurais dû peut-être le faire un peu avant, mais pour être certaine d'être droite. En suivant bien le bord ici, ici. Ici, on est bien.
on a notre projet qui fait maintenant une seule et même page. On va créer le pli un petit peu partout. En fait, ça va être le haut de notre sac comme ceci. Ça, c'est le bas qui va venir se coller. Et on a encore quelque chose à faire. Vous voyez ici, là où il y a la ligne, et là où il y a la ligne. En fait, ici, on vient rabattre comme ça. Puis, on vient rabattre celui-ci dans l'autre sens. Puis, on vient à nouveau rabattre à l'intérieur. Ça, c'est la pâte de collage. Ici, même principe. On rabat ici, puis à l'extérieur. Comme ceci. Et là, on a le format de notre sac. Avec le soufflet. Ici, il faudra venir coller. Hein, c'est pas collé. Et le soufflet. On est bien. On va pouvoir mettre l'emplacement. Alors, logiquement, ici, ça va être comme ceci. Je vais vous montrer. C'est le même principe. Hein, vous pouvez déjà marquer les plis dans le bon sens. Hop. Comme ça, tout va bien se mettre. Et ici, comme ça. Vous pouvez même faire comme ceci pour que ça se place encore mieux. Vous voyez, du coup, le sac, il est bien fini en haut. C'est propre. Avec ce rebord, on va cacher nos rubans qui vont sortir en haut. Et il y aura le petit trou qui va venir ici pour venir mettre la décoration, notre fermeture de sac. Et l'étiquette viendra ici. Ça, c'est le bas qu'on va devoir encore former, bien sûr. Pour l'instant, il n'est pas formé. On va s'en occuper après. On a d'abord une autre étape à faire. C'est là où on a fait nos triangles. Donc, on va venir marquer nos plis, tout simplement, comme il faut, proprement, comme ceci. Je regarde que je suis dans l'écran, que vous le voyez bien. Et dans l'autre sens, j'étais pas tout à fait où je voulais. Voilà. Ici, même chose. On peut venir guider comme ceci. Et après, vous pouvez venir le sortir dans l'autre sens. Et puis, dans l'autre sens. Moi, j'aime bien marquer le pli à chaque fois dans un sens puis dans l'autre pour obtenir quelque chose qui va se mettre en place tout seul, sans qu'on doit forcer, tout simplement. On fait la même chose ici. Voilà. On va pouvoir tout mettre en place. Donc, on va s'occuper de notre ruban. Pour mettre les rubans, on va prendre à peu près un morceau de 20 cm. Puis un deuxième de la même taille. Voilà. Ensuite, on va prendre une règle. Moi, je vais faire un petit trou. Là où on a le pli, ça va venir comme ça. Donc notre ligne ici, c'est notre haut de sac. Dans le grand rectangle, on va venir se placer. Donc à peu près, vous mettez votre règle à 19 cm jusqu'au 0. Entre le 0 et le 12, vous avez votre rectangle sur votre ligne, l'endroit où on va faire nos marques de ruban. Moi, je fais une marque à 2 cm. Puis, une marque à 3 cm. Comme ça, je sais que c'est là que je vais venir faire l'emplacement pour mon ruban. Même chose ici. Je vais venir prendre mes ciseaux. Et je vais venir tout simplement couper le long de la ligne proprement pour créer une ouverture entre mes deux petits trous. Comme ceci. On ne verra plus rien, il y aura le ruban. Je prends mon ruban avec mon outil touche à tout. Je viens glisser derrière. Là. Et ici, le ruban.
avec l'outil touche à tout. Là, je vais prendre simplement un morceau de scotch. Pas besoin de grand chose, juste le plus petit possible. Et ici, je viens sortir mon ruban. On n'a pas besoin que le ruban soit rentré de beaucoup. 1 cm, ça suffit. Et je viens le fixer tout simplement avec un morceau d'adhésif pour que ça ne bouge plus. Voilà. Là, mon ruban est fixé. Après, on pourra venir coller. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici. Et voilà. On a notre sac. Maintenant, ici, du coup, je vais pouvoir coller le haut de mon sac. Et ensuite, on vient redonner la forme du sac pour vérifier que tout est OK. Donc, je viens tout rabattre. Et le haut, c'est OK. Comme ceci. Je peux prendre ma crocodile. Avec la crocodile, ou une perforatrice autre qui fait des trous assez conséquents. Voilà. Je viens me centrer. Je vais encore faire une petite marque. Le sac fait 12. Le 6, c'est le milieu. Voilà. J'ai fait une marque. Et je vais venir faire un trou dans les 2 épaisseurs de sac. Je vérifie que je suis bien. Et là, ça sera l'endroit pour placer notre petite cordelette pour fermer notre sac. Mais là, ce qu'on va faire, l'étape suivante, c'est de coller notre sac. Donc pour coller, je vais tout simplement mettre de la colle sur cette languette. La languette qui est toute seule ici. Une fois que c'est OK, je viens appuyer pour que ça ne bouge plus. J'essuie si nécessaire ce qui peut avoir débordé. J'ai rien, mais bon, dans le doute, je préfère. On va attendre quelques minutes. Ensuite, on va s'occuper du bas de notre sac. On a laissé poser 5 minutes, même pas. On va s'occuper de la fermeture. Donc là, on a comme ceci et comme ceci, tout simplement. Je viens mettre de la colle. Et là, le but, ça va être de venir appuyer avec ma règle dans le fond pour que les onglets se collent bien. Là, on va attendre un petit peu avant d'appuyer. Je propose que pour l'instant on laisse sécher. On va s'occuper des décorations et des découpes. Comme ça, mon sac aura bien le temps de prendre. Pour la cordelette, j'ai envie de faire encore différemment des 2 autres. J'ai envie de mettre un mélange de cordes. Un petit peu de doré, un petit peu d'argenté. Tout simplement. On va prendre la même longueur pour les 2. Hop, comme ça je peux ranger mes cordelettes, elles sont prêtes. Je les mets de côté pour juste après. On va préparer les découpes. Donc pour les découpes, je travaille toujours avec les poinçons Tige Splendide. Je vais avoir besoin de 3 étiquettes comme ceci. Normalement c'est avec des pots de fleurs aussi, si on veut. Moi je m'en sers d'étiquettes. J'en ai besoin 3. Puis 3 comme une comme ceci. Une comme ceci, une comme ceci, une comme ceci et comme ceci. Ça, normalement, c'est les tamponnages. Pour l'instant, j'en ai pas mis. À voir, je peux en rajouter. Et donc, ces découpes, on va le faire dans les chutes de papier qui nous restent. Dans cette bande, par exemple. Et puis, je m'occupe de toutes les découpes et je reviens vers vous. Je vous retrouve après avoir réalisé les découpes. Donc, on va profiter pour réaliser
l'embossage de notre étiquette avec le sentiment moment à célébrer. Et voilà, notre étiquette est prête. Donc là, je vais prendre mes 3 étiquettes en fait. Celle-ci, je vais venir la mettre comme ceci en décalé pour mettre un petit peu de doré sur mon étiquette. Enfin de doré, de papier pailleté, satiné, comme vous voulez. Je vais juste mettre 2 stampings dimensionnels. Hop. Ça suffit. Je viens me placer un petit peu en décalé pour laisser apparaître le brillant. Ensuite, de ce côté-ci, pareil, je viens me mettre comme ceci, un peu en décalé. C'est pour donner une zone qui va être contrastée sur mon sac. Donc là, pour ça, j'ai juste besoin d'un simple filet de colle. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle partout pour la fixer sur mon sac. Plutôt dans le bas, alors pas complètement en bas. Voilà, comme ceci. Je pense que je vais pouvoir donner la forme à mon sac que je souhaite en enfonçant un petit peu les triangles. Du coup, ça prend forme. Voilà. Je vais pouvoir mettre mes petits rubans, enfin mes petites ficelles or et argent, en argent et en or, pour avoir les 2 coloris. Je vais passer dans le premier, puis dans le second. On vient fermer. On fait une boucle. Je suis hors caméra, désolée. Je fais un nœud de tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Tout simplement, un peu nœud papillon. Hop, il est resté un petit peu bloqué celui-là. Hop, je vais sortir ma boucle. Et là, je viens le descendre justement pour avoir les fils qui viennent descendre. Pour que ça soit plus joli. Vous voyez, comme ceci, que ça fasse un ensemble de fils. Comme ça. Et maintenant, on va pouvoir glisser nos décorations. Donc les 2 plus grandes, je dirais même les 3 plus grandes, je les mets du côté opposé, c'est-à-dire sans brillant, pour que ça ressort un peu plus sur mon papier qui est déjà très brillant, sinon on ne les verra pas. Voilà, je laisse volontairement des pétales non collés. Et ici, c'est le contraire. Sur les 2 petits, je viens mettre le brillant devant parce qu'ils sont plus petits et ils passent sur notre étiquette et donc on les voit. Je fais le contraire. Et j'essaye de les glisser dans le bas, comme ceci.
Alors, j'essaie de me mettre à un endroit où vous voyez bien, je descends. Je sais pas si vous voyez, en fait, vous, à la caméra, parce que c'est... On le voit bien, moi, je sais pas si je me mets comme ça. La mise au point se fait pas vraiment comme je voudrais. Du coup, maintenant, on va mettre un petit peu de couleur. Alors pour ça, je vais prendre, par exemple, pour celui-là, le feutre brune dune claire. Je vais prendre le feutre un peu clair pour essayer de faire sortir et je pense que même à certains endroits, je mettrai peut-être des touches de brune dune foncée pour donner un petit peu de contraste. Je sais pas si vous voyez déjà la différence. Vous voyez la différence? Il me reste plus que la dernière découpe à colorier. Et voilà. Je sais pas si là... Attendez. Voilà. Vous voyez ici, là. La différence. Là. Vous voyez ce que ça fait? C'est plus joli, non? Je vais faire la même chose sur mes autres petits sacs. Bien sûr, en changeant les couleurs. Mais voilà, du coup, pour les 3 créations. Donc, je vous retrouve après avoir réalisé les 3 petits paquets cadeaux. Ils sont sympas, je trouve. Vous voyez qu'on peut faire plein de cadeaux et on peut même modifier les tailles. Vous voyez qu'ici, il y en a un plus petit que les autres. J'aurais pu faire un peu plus grand puisque j'avais encore de la marge dans le papier. Ou encore beaucoup plus petit si c'est pour un bijou ou quelque chose, toujours dans le même principe. Une fois que vous avez compris que ici, le carré principal, c'est la façade. Ensuite, ici, que les 2 languettes vous forment votre base. Et puis ici, l'épaisseur. Vous pouvez sélectionner et modifier par rapport au plan de coupe que vous allez trouver sur le blog, lien en barre d'infos, toujours. Et donc vous pouvez modifier une fois que vous avez compris le principe de la création du sac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je trouve qu'il manque encore des petites bricoles. J'ai envie de lui donner un petit peu de brillant. Je vais sélectionner des bijoux. Donc là, j'ai les perles que j'aime bien. Je vais peut-être prendre ceci. Les petits bijoux couleur or et or rose pour placer à certains endroits sur mon sac. Histoire de donner un petit peu de lumière. Tout simplement. Voilà ce que ça donne. Ça apporte des petites touches différentes. Donc ça, c'était une des choses que je voulais faire. Et j'ai envie de tester autre chose. Je vais ressortir mes découpes. J'ai envie de mettre en lumière un peu plus. Je pense que je vais venir découper. Je vais faire des tests avec les 2 tamponnages qu'on a ici. C'est pour découper des tamponnages. Je les ai pas utilisés jusqu'à maintenant. J'avais fait les découpes pures. Mais je me dis qu'en mettant de la couleur, par exemple ici, en faisant un tamponnage en couleur peut-être fraisier en fleurs, que je vais embosser en clear, par exemple. Ici, en pétale rose, la même chose, soit embossé en clear, soit avec des paillettes réalisées avec notre pinceau à paillettes, tamponné dans la couleur de fond. Donc ici, je vais choisir, je ne sais pas quelle couleur, c'est une bonne question, peut-être tout simplement du brune dune, puisque j'en avais mis ici, et ça ressortait bien dessus. Donc ici du brune dune, ici du pétale rose, et ici du fraisier en fleurs. Une fois que j'ai fait ce tamponnage à l'aide de mon Stamparatus, je ne touche pas à mon tampon, je le nettoie sans l'enlever de mon Stamparatus. Je prends ma découpe, enfin mon tamponnage, je viens mettre du pailleté dessus. Je laisse sécher.
Une fois que le pailleté est fait, je regarde le résultat. Si ça me convient, je laisse comme ça. Si je trouve qu'il manque encore de brillance, je viens réutiliser mon Stamparatus sur lequel je n'ai pas bougé mon tampon. Je replace mon papier exactement au même endroit grâce au Stamparatus et j'utilise la Versamark et je viens embosser pour donner un effet bien brillant et voir ce que ça donne si ça ressort sur mes créations. Donc c'est parti! Je vais simplement venir moi-même coloriser. Donc je remets tout ça comme ça. Je ne bouge pas donc mes tampons. Je vais encore en avoir besoin. Je mets mes aimants là-bas pour pas les perdre. Je vais prendre mon encreur. Je vais venir appuyer, appuyer, appuyer. Je vais venir mettre un petit peu d'eau. Je mets bien de l'eau parce que je veux quelque chose d'assez clair quand même. Et pas de trop. Et là, je viens prendre un pinceau assez fin. Celui-ci, par exemple. Et je vais nettoyer dans une lingette. Parce qu'il reste du rouge. Alors après, la pointe des fois reste rouge, mais ça ne veut pas dire qu'il est sale. Là, vous voyez, il n'y a plus rien là. Et là, je vais prendre donc du brun dune. Je fais un essai. Donc là, en fait, j'ai laissé plus ou moins sécher, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais éponger ici, parce que je ne laisse jamais de l'eau dans mes encreurs. Je vais utiliser la Versamark. Donc je me replace exactement où j'étais tout à l'heure. Hop, hop. Je n'ai pas touché à mes tampons, je les ai même pas nettoyés. Je vais le faire maintenant. Voilà. Et là, je viens prendre ma Versamark et bien mettre de l'encre. Je me demande même si je vais le faire en clear. Je me demande si je vais pas le faire tout simplement en doré. Puisqu'il n'y a que le bord et l'intérieur il sera colorisé. On va essayer ça. Alors j'espère que ça va pas coller partout parce que j'ai pas utilisé mon coussin d'embossage. On va prendre le risque, sinon je nettoierai au pinceau. J'ai oublié, ça m'arrive très souvent d'oublier d'utiliser le coussin d'embossage. Alors, la poudre coloris or. Est-ce que c'est celle-ci? Oui. Bon, moi, j'y vais à chaque fois généreusement. Je commence pas à y aller par 4 chemins. Je vais devoir nettoyer. Ça reste à certains endroits au milieu. Mais je sais pas si ça me dérange, en fait. Je pense que ça va donner du contraste. Volontairement, comme des ombrages. Je pense que je vais laisser comme ça parce qu'autour, il n'y a rien. Je pense qu'ici, il me manque un petit peu d'embossage, mais c'est pas grave, je vais le faire en 2 fois. C'est parti, position 2 de votre pistolet. Regardez la première. J'espère que je suis bien centrée là. Hop.
Ça nous fait des reflets et des ombrages. Je trouve ça très joli. J'attaque la deuxième. Idem pour la deuxième. Ça nous fait un ombrage à l'intérieur de notre découpe. C'est sympa. Comme quoi, quelquefois, quand on fait mal les choses, et ben en fait, on les fait bien. C'est ça qui est bien dans le scrap. On a toujours des belles surprises. Bon, des fois des mauvaises, mais on peut toujours les rattraper. Rien n'est toujours... Tout est possible de le rattraper. Donc, je prépare mes découpes. Je prépare l'autre. Ensuite, je vais faire la même chose pour mes deux autres créations. Je vais pas tout vous montrer. Et je vous reprends juste après, une fois que j'ai fini l'ensemble des 3 sacs. Je vais les fixer sur mon sac. Et... Bon, je suis un petit peu décalée, mais ça se verra pas de toute façon. Donc ça me va. Je mets de côté ma découpe. On va prendre le sac. Et je pense que tout simplement, je vais rajouter une découpe pour du contraste à un endroit. Comme ça. Et certainement en volume. Donc je vais la coller avec des stampings dimensionnels. Donc c'est parti. Je viens bien appuyer pour être certaine que tout va bien. Et voilà. Alors j'essaie de vous faire un gros plan. Que vous voyez bien l'ensemble de la décoration. Je trouve ça très joli. Voilà pour le premier sac. Je fais la même chose pour les deux suivants et je vous reprends juste après. Donc voilà, je vous reprends en fin de vidéo avec les 3 projets réalisés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez voir les photos du projet avec des gros plans sur les découpes. Je trouve que le fait d'avoir ajouté les tamponnages avec les coloris, la colorisation et l'embossage à chaud en coloris or, ça apporte un peu plus de contraste sur le papier qui était brillant et peut-être un peu chargé. Ça permet de mieux faire ressortir la décoration du sac. Nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, à mardi prochain, et portez-vous bien, à bientôt!